Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo en direct dans laquelle je vais vous parler de 7 erreurs qui vont limiter votre visibilité dans les réseaux sociaux, plus une astuce pour attirer plus de clients. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Je vais me présenter d'abord pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas encore. Donc, je suis Claudia Anatella, je suis coach pour entrepreneurs et consultante en marketing en France, en Italie et en Espagne. Et j'aide les entrepreneurs à atteindre plus de clients, à atteindre plus de revenus, à atteindre plus de visibilité. Et je le fais grâce à des stratégies de marketing qui sont créatives, efficaces, mais aussi à tous les développements personnels que nous avons à faire en tant qu'entrepreneur. Donc, j'utilise vraiment cette alliance de marketing plus l'énergétique, le développement personnel, parce que je pense que ce sont les deux qui font que nous pouvons vraiment réussir dans notre entreprise. Ça, c'est vraiment mon expertise. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que vous m'avez demandé finalement de faire les deux, soit les 7 erreurs qui vont limiter votre visibilité dans les réseaux sociaux, soit les astuces comment attirer plus de clients. Donc finalement, pour répondre à toutes les demandes, j'ai décidé de les faire les deux ensemble. Nous allons donc tout de suite commencer. Je n'ai pas partagé la vidéo sur mon groupe Entrepreneurs de mieux-être Prospère Inspirant. Donc je demande aux personnes qui font partie de mon groupe Entrepreneurs Prospère Inspirant de mieux-être Prospère Inspirant de partager s'il vous plaît ma vidéo dans les groupes si vous voulez bien les faire. Merci. Donc nous allons commencer. Alors, la première erreur que vous faites lorsque vous créez des réseaux sociaux, c'est l'effet de commencer à être dans les réseaux sociaux seulement parce que vous pensez qu'il faut y être, parce que tout le monde le fait et donc vous vous dites tout simplement je décide aussi d'essayer de faire, je ne sais pas trop comment les utiliser, je n'ai pas une stratégie, je ne sais même pas quelle stratégie je vais utiliser dans les réseaux sociaux, mais je vais essayer quand même. Alors ce n'est pas la bonne façon de fonctionner tout simplement parce que si on n'a pas de stratégie, nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs. Et les stratégies, nous devons bien les construire, qu'elles soient dans les réseaux sociaux, que ce soit dans la stratégie générale de notre entreprise, que ce soit les stratégies de notre communication, nous devons avoir un plan d'action à suivre. Vous savez, il y avait une phrase d'Alice dans les pays des merveilles, quand elle allait demander au chat quel est le chemin que je dois prendre. Et le chat lui répondait, ça dépend d'où tu veux aller. Donc, tout, ça dépend d'où on veut aller. Nous devons avoir un objectif et nous devons aussi, et de cet objectif-là, nous allons décliner une stratégie. Merci pour les petites pouces. Donc, la première chose, c'est de vouloir être dans les réseaux sociaux pour tout simplement être dans les réseaux sociaux parce que tout le monde fait ça. Non, nous devons avoir une raison précise, une stratégie précise. J'ai pris des notes. Donc, la première erreur, c'est celle d'avoir une page que finalement vous utilisez un peu comme si fuisse votre compte personnel. Votre page professionnelle doit être une page qui soit les reflets du professionnel qui est en vous, c'est-à-dire doit être une page de qualité. Vous ne pouvez pas donc partager des vidéos que vous partagez dans votre profil personnel, des chats, des chiens, de l'actualité, des photos de vous, des photos de vos amis, etc. Non. Votre page Facebook est dédiée à vos clients et donc elle doit refléter l'image des professionnels qui vous êtes. Dites-moi si vous m'entendez s'il vous plaît parce qu'il y a des bruits autour et je ne sais pas si vous pouvez m'entendre bien ou pas. Et surtout que dernièrement il y a des personnes qui m'ont dit que ça ne s'entend pas trop bien les sons, donc faites-moi un coucou, comme ça je sais que vous m'entendez bien. Donc vraiment la première erreur est de choisir d'être présent sur les réseaux sociaux et que finalement on utilise cela comme fuisse notre page personnelle. Non, notre page doit avoir une structure dédiée à notre profession. Donc ça c'est la première erreur. La deuxième, c'est la manque de connaissances de notre cible. Si nous ne connaissons pas notre cible, qui sont les personnes que nous voulons attirer, aussi toute la stratégie, la communication, les posts, toutes les choses que nous allons partager dans les réseaux sociaux ne seront pas efficaces. Parce que finalement, ce qui va se passer, c'est que nous n'allons pas attirer vraiment cette personne-là. Parce que nous allons, par exemple, écrire des posts qui ne vont pas parler à ces personnes-là. Merci pour les cœurs. Donc finalement, ce qui va se passer, c'est que toutes les choses que nous allons partager dans notre page
ne seront pas efficaces, ne vont pas nous apporter plus de visibilité et plus de clients. Donc, super important, et je l'ai dit tout le temps, vous devez connaître votre cible, mais très bien, vous devez la définir. Et pour ce faire, il y a des techniques de marketing qui sont vraiment dédiées à ça. Le troisième point, c'est... ah oui, ça c'est... dans la doute de ne pas pouvoir atteindre vraiment vos clients, vous allez décider d'être partout. C'est-à-dire que vous allez décider d'être sur Facebook, d'être sur Instagram, sur Snapchat, sur LinkedIn, sur Twitter. Vous avez décidé d'être partout. Mais finalement, il y a pire chose de se dire dans le doute pour arriver à toucher ma cible, je vais être partout. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en faisant comme ça, premièrement, vous allez vous épuiser parce que vous n'avez pas assez d'énergie ni temps à dédier à tous ces réseaux sociaux, mais surtout, ce n'est pas tout à fait vrai qu'en faisant comme ça, vous allez atteindre plus de personnes. Au contraire, chaque fois que vous décidez de vous mettre dans un réseau social, vous devez vous dire, est-ce que ma cible utilise ces réseaux sociaux? Vous devez aussi vous demander, ces réseaux sociaux, pour qui est? Quelles sont les personnes qui l'utilisent? Vous devez vraiment vous poser la question, est-ce que c'est pertinent ou pas pour moi d'être présente dans ces réseaux sociaux? Donc voilà pour la troisième, pardon. Puis je prends des notes, c'est pour ça que je regarde en bas. Puis c'est sûrement l'effet des manques de stratégie. Et pour manque de stratégie, coucou Aurélie, je te vois. Donc pour manque de stratégie, ce que je veux dire, c'est que en fait, quand on décide d'être dans les réseaux sociaux, on doit avoir une ligne éditoriale, c'est ce qu'on appelle une ligne éditoriale. C'est-à-dire que nous allons décider quel est le plan d'action que nous allons utiliser dans les réseaux sociaux. Quand on va poster, quelles sont les thématiques qu'on va utiliser, quand, quel jour, quelle heure, et c'est pour quelle personne, dans quel but. Pour parler un peu mieux de ce qui est en stratégie, est-ce que vous savez vraiment qu'est-ce que c'est en stratégie? Parce qu'on parle souvent de stratégie, mais finalement, qu'est-ce que c'est vraiment en stratégie? En stratégie, c'est se poser un objectif clair, c'est fixer un objectif clair, et de cet objectif, nous allons décliner un plan d'action. Et de ces plans d'action, nous allons faire des vraies actions concrètes pour atteindre notre objectif. Et c'est la même chose pour chaque réseau social. C'est-à-dire que si vous allez être sur Facebook, vous allez décider d'avoir une typologie de stratégie. Cette stratégie peut être, je vais avoir plus de visibilité, je vais être plus proche de ma cible, je vais modifier mon image de marque, je veux avoir un lien de confiance avec ma clientèle. Si je suis sur Instagram, par exemple, je vais montrer une partie de moi plus dans les arrière-scènes à ma cible pour créer encore plus cette relation de proximité avec ma cible. Donc, chaque réseau social a sa stratégie. Donc, l'erreur que je vois souvent, c'est que les entrepreneurs décident de se positionner dans des réseaux sociaux comme ça, juste pour y être, sans aucune stratégie. Numéro 5, publier des choses qui ne vous correspondent pas. Ça, je le vois souvent, les entrepreneurs, surtout au début, ne savent pas trop ce qu'ils veulent publier, poster, partager dans les réseaux sociaux. Donc, ce qu'ils vont faire, finalement, c'est un peu copier les concurrents, un peu s'inspirer des concurrents, que ce n'est pas grave, mais ils ne s'écoutent pas. Et surtout, ils n'écoutent pas leur intuition. Votre intuition, elle vous parle tout le temps. Si seulement vous allez lui demander quel est le post que je peux publier aujourd'hui pour atteindre la cible, les clients que je veux avoir dans ma vie, dans mon entreprise, vous aurez des réponses très claires. Je peux vous l'assurer parce que moi, je l'ai fait. Seulement, je m'excuse vraiment pour le bruit. J'espère que ce ne soit pas trop fort. Je disais, seulement les personnes ne le font pas, les entrepreneurs ne le font pas. Ils préfèrent copier, aller voir ce qu'ils font les autres, les concurrents, les référer dans leur page. Vous pouvez être créatif si vous allez demander à l'énergie créatrice de vous soutenir. Si vous allez demander à votre intuition de vous soutenir dans ce qui peut appeler, attirer, interpeller vos clients. Donc, vous avez vraiment la possibilité d'écrire des choses et des posts qui vont attirer vos clients, je vous l'assure. Donc, la sixième erreur que je vois beaucoup, c'est la manque de photos et de vidéos. Alors, vous devez savoir que Facebook, par exemple, c'est un réseau social qui aime extrêmement tout ce qui est vidéo et photos. Malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs ont encore un peu de crainte à se montrer
un peu de crainte à faire des vidéos et donc ils ne les font pas. Mais l'algorithme de Facebook aujourd'hui donne la possibilité à vos vidéos de vous donner encore plus de visibilité. Donc vous devez absolument profiter de cette possibilité de plus. Lorsque vous allez vous montrer à votre cible, vous allez tout de suite créer un lien encore plus fort. Tout simplement parce que les personnes veulent vous voir. Les personnes ont envie de voir votre énergie, ce qui vous êtes, votre façon de parler, votre façon de bouger, ont besoin de ça. Parce que c'est grâce à ça que nous allons souvent nous dire cette personne, je l'aime bien, ou cette personne ne me correspond pas. Donc, vous devez vous montrer en vidéo et en photo. Premièrement, parce que comme je l'ai dit, les réseaux sociaux aujourd'hui aiment beaucoup les vidéos, les photos. D'ailleurs, si vous le savez, si vous suivez un peu le marketing digital, vous saurez sûrement que Instagram vient de sortir IGTV. Donc Instagram TV, que c'est une sorte de YouTube sur Instagram. Donc vous voyez à quel point au jour d'aujourd'hui, c'est puissant et comment dire, rechercher la vidéo. Les gens veulent voir les vidéos et veulent voir des vidéos de vous. Donc, n'hésitez pas à partager des contenus. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça peut être un limite, mais vous verrez que ça peut faire la différence. Et ce sujet-là m'amène à vous parler de la dernière erreur, qui est l'effet d'avoir peur de s'exposer. Alors, c'est comme si je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se disent oui, j'ai besoin d'être présente dans les réseaux sociaux parce que je reconnais la puissance de ces supports de communication, mais en même temps, ils ont peur. Ils ont peur, donc ils ne se montrent pas en photo, ils ne se montrent pas en vidéo, ils ne sont même pas leurs photos dans la photo de profil. Ils ont peur de s'exposer, ils ont peur d'être encore plus visibles, ce qui est compréhensible. Tout simplement parce que lorsqu'on débute surtout, on a un peu peur du jugement des autres. On a peur de ne pas plaire, on a peur de vraiment s'exposer, de montrer aux autres ce que nous sommes, ce que nous pouvons faire. Il y avait un super beau poème, là je ne me rappelle plus, qui disait que notre plus grande peur, c'est celle de prendre de l'expansion. Ce n'est pas de l'échec, c'est de prendre de l'expansion, c'est de briller. Mais vous pouvez les faire, vous avez tout à fait les droits. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn vous donnent la possibilité d'être plus visible. Si vous avez choisi d'entreprendre une stratégie des réseaux sociaux, allez-y jusqu'au but. Allez-y, n'ayez pas peur de vous montrer, de partager vos contenus au monde parce que là dehors, et ça je le dis tout le temps, il y a quelqu'un qui n'attend que vous, votre façon d'être, votre façon de partager un sujet, de l'amener, un discours, un traitement, un soin. Vous, votre façon d'être. Mais si vous n'êtes pas là pour vous faire connaître, pour lui dire je suis là et j'ai la solution à ton problème, cette personne ne peut pas vous rentrer en contact avec vous. Elle ne peut pas sûrement le faire derrière un post qui on met là juste pour dire oui je suis là mais bon je vais en même temps un peu me cacher. Est-ce que vous me suivez dans ces discours-là? Est-ce qu'il y a des personnes qui aujourd'hui reconnaissent d'être présentes dans les réseaux sociaux mais de ne les pas exploiter au 100% de ces possibilités et opportunités que finalement les réseaux sociaux nous offrent aujourd'hui? Donc je vous pose vraiment la question. Entre-temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit toujours, je suis là pour répondre aux questions si vous en avez. Je vais boire juste un peu, comme ça vous prenez le temps de me répondre éventuellement. Ou de me poser des questions. Je pense que j'ai été assez claire. Donc je vais continuer la vidéo. Ça c'était vraiment les 7 erreurs les plus récurrentes que je vois lorsque je travaille avec mes clients, lorsque les personnes me contactent pour me poser des questions sur les réseaux sociaux. Ce sont vraiment les erreurs les plus récurrentes. Donc à ce moment-là, vous avez les clés pour les éviter complètement et pour pouvoir rebondir avec une nouvelle stratégie, une nouvelle façon de faire. Et oui, vraiment une nouvelle, comment dire, esprit. C'est vraiment ça. Donc, pour passer maintenant à à l'astuce pour attirer plus de clients. Entre-temps, je pense que je vous fais un peu de suspense. Je vous demande juste si vous en avez envie de me poser quelques questions à propos de ça. Et entre-temps, je vais profiter pour partager la vidéo dans mon groupe Entrepreneurs de mieux-être, Prospère Inspirant.
Donc n'hésitez pas, comme toujours, je suis là pour répondre à vos questions. Il y a aussi quelque autre chose que je vois dans les réseaux sociaux. C'est l'effet, c'est les visuels que les personnes utilisent. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, l'œil a besoin de voir des jolies choses. Donc les personnes vont tout de suite se dire si cette personne-là n'a pas des belles photos, des qualités, des vidéos de qualité, comment dire, des visuels qui ne sont pas soignés, souvent ils se disent aussi les services de cette personne ne sont pas à la hauteur. C'est-à-dire c'est comme s'ils se disent photos de mauvaise qualité égale service bas de gamme. Souvent, malheureusement, c'est un peu les discours que beaucoup de personnes se font. Et je vous invite aussi à réfléchir, vous, en tant qu'entrepreneur, en tant que consommateur, comment est-ce que, lorsque vous rentrez dans un beau site web, un site web super beau, ergonomique, visuellement vraiment, que c'est beau, vous vous dites, cette personne offre des choses de qualité. Dans notre cerveau, c'est automatique. Malheureusement, on fonctionne comme ça. Lorsqu'on rentre dans un site web ou une page qui n'est pas vraiment, comment dire, elle est un peu comme ça, vieillot, ou alors ce n'est pas ergonomique, ce n'est pas clair, aussi en même temps, les contenus ne sont pas soignés, etc. On s'est dit tout de suite, je sais pas, je fais pas trop confiance, j'aime pas trop cette personne. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis, alors il faut faire appel à un professionnel. Non, je pense pas du tout. Nous pouvons, il y a des outils aujourd'hui qui nous permettent de faire des très très beaux visuels et aussi des très beaux sites web. WordPress, par exemple, il a des templates, comme on dit ça en français, des visuels qu'on peut utiliser pour notre site web qui sont super professionnels et on dirait que c'est top, c'est top. Par exemple, moi, je n'utilise pas Photoshop. Hein. Je vous l'ai dit, je n'utilise pas Photoshop. Je ne demande pas de l'aide à un graphiste. Je fais mes visuels avec Canva, que c'est un outil gratuit. Je vous ai fait une vidéo sur YouTube si vous allez le voir pour savoir comment l'utiliser. Et Canva, entre-temps, je regarde en bas parce que je partage la vidéo. Et Canva, par exemple, vous offre la possibilité de faire des très beaux visuels de qualité. Je dis seulement soigner cet aspect-là parce que c'est quelque chose qui compte aussi. Mais vous pouvez tout à fait les faire tout seul. Vous avez vu mes visuels finalement sont décents, ça passe, c'est pas mal. Et pourtant, je les fais moi-même avec ces outils-là. Souvent, je vous dis par exemple, si vous faites des photos, choisissez des photos de bonne qualité. Si vous faites des vidéos, essayez de les faire au maximum de bonne qualité. Si vous faites des visuels, soignez les visuels, renseignez-vous de comment les construire de façon qui attire l'œil. Ce sont tout simplement des conseils que je vous donne après. À vous de les prendre ou pas. Mais c'est la façon dont je fonctionne et finalement j'ai de très bons retours, donc pourquoi pas. Maintenant, voilà, on y est. Pour toutes les personnes qui se connectent maintenant, j'ai déjà donné les 7 erreurs qui vous empêchent d'être plus visible dans les réseaux sociaux. Donc, je vous invite à regarder la vidéo du début et de vous abonner à ma page pro parce que chaque fois, je commence les Facebook Live dans ma page pro. Donc, si vous ne voulez pas les manquer, je vous conseille de faire comme ça. Nadège, alors... Ah, j'ai différents sites pour trouver les photos. Alors, un s'appelle Pixabay. Je vous les mettrai en commentaire tout à l'heure. Et l'autre, c'était comment l'autre? Pexels. Pexels. P-E-X-E-L-S. Pexels. Ce sont de très bons sites pour trouver des photos de bonne qualité. Voilà, Nadège touche vraiment ce que je voulais dire. Choisissez des photos. Il y en a des photos libres des droits que vous pouvez trouver et qui finalement, je vous mettrai en bas les commentaires si vous n'avez pas compris de mon spelling, de ce que j'ai dit à l'oral. Je vous mettrai tout écrit. Mais voilà, elle a tout à fait dit quelque chose d'intéressant. Les photos, vous pouvez les trouver dans des banques de photos gratuites et qui sont de belle qualité. Donc, visez le plus possible que les gens, du moment qu'ils rentrent dans vos sites web, dans vos pages Facebook, dans vos réseaux, ils se disent, là, il y a de la qualité. Bien évidemment, je vous l'ai dit,
c'est aussi votre énergie qui dégage ça. Beaucoup l'effet votre énergie, votre façon d'être. Dès qu'une personne va voir votre photo, va tout de suite sentir quelque chose. Ça vous arrive sûrement de rencontrer quelqu'un et de vous dire il me plaît pas trop, ou alors cette personne elle pourrait être une copine pour la vie. Donc vraiment notre énergie fait je pense les 90% du travail, mais après nous devons aussi utiliser des bonnes stratégies, donc dans ces cas-là des belles photos, des bonnes vidéos, etc. Donc si vous êtes d'accord, nous allons tout de suite parler de l'astuce pour attirer plus de clients. Alors c'est une astuce, bonjour Corinne, c'est une astuce que j'utilisais au début pour attirer mes premiers clients. Que là, quand je vais vous le dire, vous vous direz, bah, franchement, je ne sais pas trop. Au début, je me disais, mais oui, mais franchement, pourquoi je n'ai pas pensé avant? Alors, tout simplement, c'est un sondage. En quoi consiste un sondage? Alors, un sondage, ça consiste à poser des questions à votre cible. Et pour les faire, coucou Théodora, coucou. Alors, pour faire ça, vous devez tout simplement, premièrement, connaître très bien votre cible, mais très bien. Vous avez choisi une cible, vous l'avez définie, vous connaissez ses comportements, ses intérêts et tout ça, et vous allez poser des questions dans un sondage. Par exemple, mettons les cas que vous êtes sophrologue. Vous êtes sophrologue et vous travaillez, votre cible sont les femmes sur la quarantaine et sont les femmes qui sont en reconversion professionnelle. Donc, vous allez poser des questions qui sont très bien définies pour vérifier quelle est la problématique de ces personnes, mais aussi lui faire prendre conscience qu'elle a un besoin. Donc, c'est-à-dire, par exemple, est-ce que tu es heureuse dans ton travail actuel? Est-ce que tu as déjà commencé une démarche pour pouvoir comprendre comment te reconvertir, comment trouver ta voie? Vous allez poser des questions très précises. D'un côté, ce sont des questions éducatives pour vous, et d'un côté sont des questions qui vont faire prendre conscience à cette personne qu'elle a un problème, un besoin, et à la fin, quand elle aura répondu à tout ça, vous allez tout simplement lui dire, en échange de ta disponibilité pour avoir répondu à toutes ces questions, je t'offre 30 minutes d'appel gratuite dans laquelle je vais te donner des conseils ou des axes d'amélioration pour pouvoir t'aider dans ta démarche. Alors, quels sont les avantages dans tout ça? D'un côté, vous allez encore connaître encore mieux votre cible, bien évidemment, parce qu'elle aura répondu à des questions qui pour vous sont essentielles, que vous allez utiliser dans vos services pour les adapter encore plus, mais aussi dans votre communication. Et de l'autre côté, pendant cet appel-là, gratuit que vous lui proposez, vous avez l'occasion de proposer vos services. Donc, comment est-ce qu'on amène cet appel? Tout simplement, vous allez écouter la personne parce qu'il faut être à l'écoute de sa problématique, de ses besoins, et vous allez, compromis, donner des conseils, des axes d'amélioration. À la fin, vous allez lui dire, si vous voulez bien, j'ai une offre qui est tout à fait conforme à vos besoins, à vos nécessités, et elle se structure comme ça. À ces moments-là, cette offre, ces services que je propose, elle est à ces prix. Est-ce que ça vous conviendrait de commencer un travail ensemble? Voilà pourquoi les sondages peuvent être quelque chose qui va vous aider à trouver plus de clients. Finalement, on n'y pense pas trop, mais cette astuce, parce que je l'appelle vraiment une astuce, ce n'est même pas une stratégie, peut vraiment vous amener à avoir plus de clients, et c'est comme ça que j'ai déclenché mes premiers clients. Tout simplement, des femmes ont été très gentilles de répondre à mes questions, et ces questions-là m'ont permis de définir encore mieux ma cible, et de plus, ces personnes-là, finalement, ils se disent, ah bon, je ne savais pas que vous étiez quelqu'un qui offrait ces services-là, vous savez, j'en ai effectivement très besoin à ces moments, et oui, j'aimerais bien travailler avec vous, parce que pendant cet appel, j'ai eu un bon ressenti, je vais travailler avec vous. Vous voyez l'intérêt de faire ces sondages. Maintenant, je sais que peut-être les questions qui vont arriver, c'est comment est-ce qu'on les structure. Vous pouvez tout à fait aller sur Google, chercher sondage gratuit, et vous allez compiler tout un tas de questions que vous allez proposer après sur Facebook. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On doit utiliser là un peu de stratégie. Dans les groupes, quels sont? On reformule la phrase. Quels sont les groupes dans lesquels ma cible est présente?
Dans ces cas-là, j'ai fait l'exemple d'un sophrologue qui a comme cible les femmes de 40 ans en reconversion professionnelle. Je vais chercher les groupes sur Facebook femmes en reconversion professionnelle et je vais poster mon sondage en disant bonjour à tous, je vous demande de répondre à ces questions en échange de votre disponibilité. J'offre 30 minutes d'appel gratuite pour vous donner des conseils dans votre démarche. Je vous assure qu'il y aura des personnes qui seront très heureuses de répondre à votre sondage pour avoir en échange des conseils gratuits. Tout se joue dans l'appel. Vous devez être à l'écoute, vous devez écouter votre intuition, vous devez savoir quelles sont les choses à dire, que vous devez savoir comment amener la personne et lui faire comprendre qu'effectivement vous avez la solution pour elle, vous avez la solution à son problème. Est-ce que vous me suivez jusqu'à là? Est-ce que vous avez clair comment est-ce que ça marche cette astuce de sondage et vous voyez vraiment les potentiels et comment dire, les possibilités, l'opportunité qui amène avec? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Pas des questions? Je vais boire. J'ai mis où la bouteille? Voilà. C'est clair pour tous les sondages? Je pense que oui, c'est assez simple, mais on n'y pense pas. On n'y pense pas, effectivement, c'est quelque chose qui peut nous attirer des clients, surtout quand on débute. On a besoin, premièrement, de connaître mieux notre cible, et surtout, c'est la meilleure façon pour attirer et nous faire connaître. C'est très clair. Super. Merci Anne-Françoise. Ok, si c'est tout clair et vous n'avez pas de questions, je passe à la suite de ces vidéos live. Les deux choses que je vous ai présentées aujourd'hui, donc d'un côté les 7 erreurs qui sont les plus récurrentes, qui vous empêchent d'avoir plus de visibilité dans les réseaux sociaux, et de l'autre côté les astuces pour attirer plus de clients, font partie de deux cours qui sont dans l'espace membre Alchimie. Beaucoup d'entre vous les connaissent déjà, beaucoup d'entre vous m'ont déjà entendu parler de ça. Alchimie, c'est mon espace membre dans lequel je vous aide à développer votre entreprise. Donc, j'ai fait un cours chaque mois qui vous aide vraiment à propulser votre entreprise. D'un côté, vous aurez toutes des notions de marketing. Vous savez, j'ai un parcours dans le marketing, donc j'ai envie de partager toutes mes compétences et mes connaissances en marketing avec vous. Et de l'autre côté, merci Aurélie. Et de l'autre côté, nous avons donc tout le travail de développement personnel que nous avons à faire en tant qu'entrepreneur. Pour les personnes qui se connectent, que maintenant, tout à l'heure, j'ai parlé du fait que quand on veut être présent dans les réseaux sociaux, on doit être vraiment présent dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que parfois on a peur de s'exposer, on a peur d'être plus visible, on a peur d'être visible par les gens, d'être vu, d'être jugé, d'être rejeté. Donc, vous voyez quand même, dans une stratégie des réseaux sociaux, il y a tout un travail de développement personnel à faire parce que si nous, en même temps, nous disons, oui, je suis présent sur les réseaux sociaux, mais à l'intérieur de nous, on a la crainte d'être vu, d'être jugé, d'être rejeté. C'est comme si à l'univers, aux autres, notre énergie va lui dire, je suis là, mais je ne vais pas être vue, je ne vais pas être vue, j'ai peur. J'ai peur. Donc, ce que nous sommes en train d'attirer, ce n'est pas plus de visibilité, même si nos stratégies sont bien faites. C'est pour ça que je dis tout le temps qu'il faut avoir les bonnes stratégies, mais en même temps, il faut avoir la bonne énergie, le bon état d'esprit. Et c'est tout à fait ça que j'ai voulu construire sur Alchimie. Donc, vous aurez des cours qui sont sur le marketing, des cours sur le développement personnel chaque mois. Donc, vous avez en ce moment à l'entrée, et aujourd'hui c'est les derniers jours pour profiter de l'offre à 9,90 € sur Alchimie, les cours sur comment attirer plus de clients, dans lesquels je vais vous donner beaucoup plus d'astuces et des stratégies, des vraies stratégies concrètes pour attirer plus de clients. Et de l'autre côté, vous avez aussi comment augmenter votre visibilité grâce aux réseaux sociaux, dans lesquels je vous donnerai tout ce qu'il faut pour avoir plus de visibilité dans les réseaux sociaux, créer des posts avec intuition. Je vous donnerai mon outil que moi j'utilise pour créer ma ligne éditoriale, donc comment je programme mes posts dans mes réseaux sociaux. Vous avez tout. En plus que ça, comme je vous l'ai dit, chaque mois, je vous donne un autre cours. Par exemple, comment créer et rédiger un site web efficace. Je vous dis comment, par exemple, j'ai des cours sur les mentales, sur les sous-conscients, comment reprogrammer notre sous-conscient, comment domestiquer notre mental, parce qu'il y a beaucoup de peur
beaucoup de peur lorsqu'on est entrepreneur et qu'on débute, la peur de ne pas être légitime, de ne pas savoir se vendre, d'être rejeté encore une fois, d'être jugé, etc. etc. J'ai des cours comment utiliser l'intuition dans les affaires. Comme vous savez, c'est quelque chose que j'ai fait énormément dans mon entreprise et pour mes clients. Donc, mon intuition m'indique vraiment quelles sont les bonnes stratégies pour mes clients. Donc, vous pouvez tout à fait développer cette capacité. Et comme ça, vous avez tout un tas de cours que je vais construire sur demande parce que finalement, j'ai envie que vous me disiez ce dont vous avez besoin et je vais créer des cours pour vous. Tout cela, plus un appel par mois dans des groupes dans lesquels vous allez donc me poser vos questions autour de cours que vous avez suivis. Si vous avez des difficultés, si vous avez des limites, je ne sais pas, vous voulez atteindre un objectif spécifique, je peux vous aider et vous accompagner. Et puis, vous avez aussi, et pas un dernier, que c'est très important, la possibilité de faire partie du groupe Alchimie, d'une communauté bienveillante, avec une énergie vraiment qui va, des personnes qui vont se supporter. C'est des très très belles personnes qui ont déjà commencé l'aventure Alchimie, donc qui ont déjà décidé de me rejoindre dans l'espace membre. Donc voilà pour tout ce que vous pouvez trouver dans l'espace membre Alchimie. Voilà pour tout ce qui concerne les deux cours que vous allez trouver à l'entrée tout de suite si vous allez vous inscrire aujourd'hui. Je vous rappelle aussi, encore une fois, que l'offre va se terminer d'ici à quelques heures. Donc l'offre à 9,90 €. Vous pouvez aussi choisir d'acheter un cours, seulement un cours si vous le voulez. Mais bien évidemment, c'est plus cher par rapport au fait de vous abonner. C'est-à-dire que l'abonnement, c'est à 9,90 € aujourd'hui. Et les cours sont à 19,90 € en ce moment. Donc voilà pour tout ce qui concerne Alchimie. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, je prends quelques instants pour voir si vous avez des questions par rapport à ça, par rapport au discours que je faisais tout à l'heure. Si vous voulez partager avec moi quelque chose, je suis là, je vais prendre quelques minutes pour vous. Et pour boire encore. Parce que, comme vous le savez, je suis en Sardaigne et il fait vraiment, vraiment chaud. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous profitez de vos vacances aussi. Ce qui est beau d'être entrepreneur libre, inspirant, prospère, c'est aussi qu'on peut travailler dans n'importe quel endroit du monde si on l'a choisi, si dans notre vision. Et moi, j'ai envie que vous aussi, vous arriviez jusqu'à là. Vous pouvez comprendre quelles sont les stratégies à mettre en place pour arriver jusqu'à là, quelle est la typologie d'énergie que vous devez incarner pour être l'entrepreneur épanoui que vous voulez vraiment être. Et c'est possible. Aujourd'hui, j'ai reçu un message d'une dame qui m'a dit qu'il y avait beaucoup de peur, beaucoup de limites, beaucoup de blocages. Mais toutes ces choses sont ici. C'est notre mental. Nous sommes ici pour faire des choses merveilleuses. Nous pouvons être la personne que nous voulons être. Nous pouvons atteindre tout ce que nous... l'énergie que nous incarnons, nous pouvons l'attirer en nous. La même vibration. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, les limites sont vraiment dans notre tête. J'ai été claire, au moins. Faites-moi un coucou si vous êtes encore là. J'espère qu'en tout cas que cette fois la vidéo s'entend bien parce qu'apparemment il y a eu des problèmes. J'espère d'avoir été claire. J'espère que cette vidéo vous a boosté et vous a fait comprendre que j'essaie de m'inscrire pour Alchimie, mais j'ai reçu un message d'erreur qui dit qu'une erreur est survenue à essayer plus tard. Alors ce matin, j'ai eu une fille qui m'a écrit et m'a dit la même chose. Je ne sais pas pourquoi, mais après j'ai eu des autres achats pendant toute la journée, donc c'est bizarre quand même. Donc c'est un peu bizarre. Théodora, si tu veux, je vais te contacter en privé et je vais essayer de te donner un lien. On va voir si comme ça marche. Sinon, éventuellement, je vais te contacter en privé. On va voir comment est-ce qu'on peut faire. Je vais aussi demander à mon équipe de regarder s'il y a un problème avec les sites web. Mais je pense pas. Corinne. Oui, Corinne, prends ton temps pour regarder les replays. Ne t'inquiète pas, il est là. En tout cas, dans les groupes, dans ma page perso. Donc, pas de souci. Pro, pas perso. Ok, pas de souci. Tu me poseras la question. Je vais te répondre en commentaire. Ok, je pense que c'est tout clair.
Merci Théodora en tout cas pour m'avoir dit qu'il y a ces petits soucis d'erreur dans les sites. Je vais tout de suite regarder. Bon, je pense qu'on s'est tout dit. J'espère que le contenu de ces Facebook Live vous a plu. J'espère que vous avez trouvé des astuces et des nouvelles idées à appliquer dans votre entreprise. Je suis très contente d'avoir passé ces petits moments avec vous. Et merci encore pour tous les messages très, très gentils, très jolis que vous m'envoyez tout le temps. Donc, je vous fais des bisous et on se voit prochainement. De rien, Sonia. Bye bye.